Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir, vous l'avez vu sur la vignette, un nouveau gant. Alors, le gant, pourquoi ce choix? Vous le savez, je vous ai déjà fait plusieurs gants de la marque Hot Toys. C'était une petite cata au niveau du prix par rapport à la réalisation et les matériaux utilisés. Hot Toys a sorti il y a peu de temps l'énorme gant également de Hulk. Full plastique, 650 €. Je me suis dit non, merde, je ne fais pas encore avoir une fois de plus. Je vais tester un autre produit, certes plus petit en taille, mais peut-être beaucoup mieux niveau qualité. Le gant que je vous propose aujourd'hui, c'est le gant de chez HSMY. Je tiens à préciser que c'est un produit qui est sans licence Marvel. C'est un produit que j'ai acheté personnellement avec mon argent personnel. C'est très important pour la vidéo et pour les ayants droit que ce n'est pas une promotion d'un fabricant, mais simplement une découverte d'un achat personnel. La boîte, c'est une boîte totalement brune, hyper simple. On a le visage de Tony Stark ici sur le dessus. Il est mis From Tony HSMY édition. Donc une boîte cartonnée assez simple. Si tout au long de la vidéo, le gant vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien où j'ai acheté le mien. Je l'ai reçu hyper rapidement dans les meilleures conditions possibles. Dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens nécessaires. Allez, on ouvre, on découvre ça. Donc, une petite mousse sur le dessus. Ok, il y a déjà un socle qui est fourni, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Petit logo Avengers Endgame métallisé sur fond noir, donc ça on le collera ensuite. Ok, un petit morceau de bois, pas mal. Des écrous, ça doit être pour assembler le socle à mon avis. Petit piédestal en bois. Ok, d'accord, où on pourra coller la plaque justement ici devant si on le désire également. La vis va venir se mettre ici en dessous et il n'y a pas de feutrine sur le dessous pour le poser, mais dans une matière un petit peu douce afin de ne pas éviter, c'est poncé tout de même pour ne pas avoir d'accroche sur les meubles, donc ok pour le petit socle. On le montera après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici à l'intérieur? Ok, on tombe directement sur le gant. Donc, il s'agit du gant réalisé par Iron Man pour Hulk, qui deviendra à la suite le gant de Thanos. Mon choix de celle-ci, comme je vous ai dit dans l'intro, c'est les matériaux utilisés. On va avoir un gant qui va être full métal, certes plus petit que l'énorme gant de Hulk, qui fait pratiquement 60 cm de haut, mais forcément moitié prix également du Hot Toys qui coûte 650 €. Allez, on découvre ça ensemble. Oh la vache! Ah ouais, d'accord, c'est très lourd. Ouais, on sent tout de suite le poids qu'il est full métal. Ah ouais quand même. Ah ouais quand même. Ah ouais quand même. Ah ouais quand même. D'accord, forcément oui, il est plus petit, mais il n'a juste rien à voir avec le Hot Toys, avec le Hasbro, etc. On est sur une peinture, mais carrosserie de ouf. Et un poids, le machin, il fait 4 kg facilement. Il est, contrairement au Hot Toys, totalement creux, ce qui permettra de mettre sa main à l'intérieur et de pouvoir l'utiliser. De preuve, je peux réentrer ma main dedans et les doigts également, du coup, sont articulables. Ça, c'est pas mal. Vous avez à l'intérieur, en fait, un gant en caoutchouc avec toutes les parties métalliques qui viennent se remettre par-dessus pour faire le gant et qui permet, du coup, donc, lorsque vous mettez votre main à l'intérieur, de pouvoir articuler le gant. Ah ouais, ça, par contre, Hot Toys, impossible à faire. Les pierres sont bien représentées. Il doit y avoir un système light-up. On va le découvrir tout de suite après, si c'est avec des piles ou pas. La peinture, je suis bluffé. La peinture, c'est super. Franchement, c'est super. Est-ce qu'on peut claquer des doigts? Ah ouais, on peut claquer des doigts. Ah non, on claque des doigts avec celui-là. Ah, avec celui-là, c'est plus compliqué. Mais avec celui-ci, vous pouvez le faire. Ouais, regardez l'intérieur. C'est bien géré. C'est bien géré. Je suis pas mécontent de ma petite solution. Forcément, oui, comme je vous dis, c'est un petit peu... Ouais, quoique c'est petit sans l'être, parce que le Hulk, avant qu'il ne grandisse et qu'il devienne son énorme gant, il n'est pas si grand que ça. Mais avant qu'il devienne l'énorme gant, c'est le premier gant de Toys, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier gant qu'a fait Iron Man. Et que je vous ai fait en vidéo, que je vous dis que c'était de la merde. Si vous n'avez pas vu la vidéo de ce gant-là, je vous la mets juste là. C'était 500 balles ou 600 balles le gant pour un truc full plastique dégueulasse. Allez voir la vidéo, vous allez comprendre. Donc non, je pense que quand il devient grande taille de Hulk, il est quand même comme celui de Hot Toys, parce qu'il faut que Hulk sache mettre sa main dedans. Mais dans une version, on va dire, c'est pas du 1,5, c'est du 1,1,5, à mon avis. Ça doit être plutôt cette taille-là. La réalisation est plutôt cool. Alors, la partie ici de devant, elle a l'air de s'enlever. Ok, donc ouais, ça s'enlève sans importance. Il y a la partie chipset à l'intérieur et tous les câbles, donc ça,
pas d'importance de l'enlever, mais au cas où ça se déclipsait. Ok, il y a un port USB qui se trouve ici, donc micro USB pour charger. Donc il n'y a pas de pile à l'intérieur, batterie, donc ça c'est super intéressant également. Pas besoin de s'embêter avec des piles de différents formats. On aura du coup la possibilité de le recharger avec une prise USB. Il y a un petit bouton. Alors, que fait le petit bouton? Ok. Oh! Ah ouais! Ouais, ça s'allume pas mal. Les LED sont plutôt pas mal. Les pierres sont pas dégueulasses. Elles sont plutôt bien gérées. Pas moins ni pire que celles de chez Hot Toys. Elles ne sont pas amovibles. Par contre, vous ne pourrez pas les enlever. Et il y a différents modes ou pas? Oui, il y a différents modes. Ok. Lorsqu'on appuie une deuxième fois, ça passe en mode pulse. Et une troisième. Ok. Troisième, ça va alterner les pierres l'une après l'autre. Est-ce qu'on peut choisir d'allumer la pierre que l'on veut? Non. Donc ok. Donc soit full light, pulse, c'est quand même ce qui est le plus joli. Vous voyez la verte, etc. C'est ce qui est le plus joli, c'est quand ça vient à pulser. Sinon, aléatoire, elles vont aller de gauche à droite ou de droite à gauche plutôt. Je dis des bêtises. Pour s'alterner, jaune. Ok. Oh non, c'est plutôt pas mal. Et puis le fait de pouvoir ganter le gant et l'articuler, moi c'est plutôt cool. Alors forcément, on a vu, on peut donc l'exposer comme ça si on veut, mais on a vu qu'il y avait surtout un socle. Et on va l'assembler ensemble et regarder ce qu'il en est. Alors ce gant, il n'est pas très cher, il doit être dans les 270 €, 40 € de frais de port, 310 €. 310 € frais de port compris, c'est le prix que coûte ce gant pour du full métal articulé, light up, batterie. Honnêtement, on est en dessous de la moitié du prix de celui de chez Hot Toys. Après, ça dépend ce qu'on veut. Si on a les moyens, forcément, faites-vous plaisir. Je vais vous dire, achetez le Hot Toys à 650 € full plastique, mais qui va être forcément beaucoup plus grand. Si par contre, vous voulez faire une petite économie et que vous avez assez avec une taille comme celui-là et qui dans un display donnera quelque chose de plutôt joli, à ce moment-là, n'hésitez pas, partez plutôt sur ce modèle-là. Donc ça s'assemble assez facilement. Il y a une vis ici en dessous, pareil. Et puis, on assemble les deux. Voilà, le petit socle est assemblé. Donc, franchement, pas besoin de beaucoup plus. Et Hot Toys n'a pas fait beaucoup mieux. On a la petite plaque Avengers. On va venir la coller juste ici devant. Bon, c'est top, hein. Franchement, c'est top. Le petit socle, c'est top parce que ceux qui ne voudront pas l'exposer tout nu comme ça, vous avez le petit pédestal pour venir le mettre dessus. Et je suppose que c'est designé pour venir se mettre nickel chrome. Nickel. Du coup, on l'oriente. Hop, la petite plaque qui va bien par devant, on retire ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un très joli display. Et pour 310 €, le gant full métal, on allume les petites loupiottes. Moi, je suis conquis et je suis satisfait. Il n'y a pas de défaut de peinture, c'est bien peint. L'aspect du gant à l'intérieur en silicone ne gêne pas dans le visuel. Ça se marie plutôt bien à l'intérieur. Les parties sont bien respectées pour la peinture. Partie devant également. Petit piédestal qui est fourni pour l'exposer, qui ressemble très fort à ce qu'a fait Hot Toys également sur ses autres versions. Donc, parfait. Honnêtement, parfait. Je n'ai aucune critique sur ce produit. On se met en mode pulse. Et ça fait un joli display pour les fans de Thanos et pour les fans du gant de Hulk. Vous avez une petite pépite de réplique. Voilà les amis, je vous ai présenté le HSMY gant de Hulk Thanos. Le gant va pour les deux. Si ce gant vous intéresse, je vous mets dans la description l'endroit où moi j'ai acheté ce gant. Vous remplissez le formulaire, le revendeur vient vers vous sous 48 heures, vous donne les modalités de paiement comme je l'ai fait et puis vous envoie ça hyper rapidement. C'est un produit qui est en stock, il n'y a pas de temps d'attente, réception généralement sous 15 jours, donc n'hésitez pas, faites comme moi si ça vous a plu. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. Si vous avez aimé le produit et la vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous comme ceci, activez la petite cloche et cliquez sur toutes les notifications afin d'être alerté de ce qui se passe en temps réel sur la chaîne. Il y a du très lourd à arriver. Cette journée est destinée au unboxing de statues, sans Thibaut malheureusement, mais j'en ai 1, 2, 3, 4 belles statues à unboxer aujourd'hui. On se retrouve nous les amis très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.